salade aux légumes à tous, hein. La famille, juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout, donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein. On sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ah mais frérot, descends frère, t'es en train de pleurnicher depuis tout à l'heure là. Descends frère. Mais non, c'est pas ça, c'est incroyable ce que tu racontes. C'est grave ce que tu dis. Tu parles de Allah, mais c'est un truc de fou. Allah, il est loin de tout ça, il est loin. Mais toi, t'es un être humain, c'est lui qui t'a créé. Alors que moi, j'étais italien, je suis devenu musulman, et toi, t'es un mécréant. Non, c'était un musulman, c'était un musulman. C'était un musulman à la base. C'est un musulman. Un musulman, mais mécréant. Voilà. Mécréant. Voilà, c'est... C'est fini la pleurniche là, les gars, là. La vie de ma mère, c'est le mur de lamentation. Eh, vas-y, je vais mettre le mur de lamentation, là. La vie de ma mère. Tu sais quoi, mange ton micro, s'il te plaît. Mange ton micro. Eh, c'est le mur de lamentation, sa mère. Inch'Allah, tu sais quoi. Ouais, Inch'Allah. Alhamdulillah, salam alaikum, des trucs comme ça. Parce que le salam alaikum, parce que ça ne va pas du tout. Salam alaikum. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Le jour de ton jugement, tu vas voir. T'es encore là, frère? Mais frérot, t'as dit t'allais descendre. Descends, frère. T'as pas de niveau. Je descends, mais j'essaie de descendre, mais j'arrive pas. Bah ouais, tu veux que je t'aide à descendre? Attends, je vais t'aider à descendre. Franchement. Attends, je t'aide à descendre, vas-y, attends, je t'aide à descendre. C'est quand même incroyable, les mecs, montent ici pour pleurnicher. Le mec, il monte, oui, Allah tout-puissant, ok? Allah tout-puissant. Dans ce cas-là, s'il peut être tout-puissant, c'est-à-dire il peut tout faire. Oui, mais il peut pas être Jésus. Ah mais les gars, à un moment donné, vous tirez des balles dans le pied tout seul. Faut arrêter ça, les gars. Non, c'est pas bon. Ouais. Allô? Ouais, frère. Ria, toi, tu crois? T'es un ancien musulman, c'est ça? Moi, je suis frozoniste. Tu connais le frozonisme ou pas? Non. Alors, tu fumes la drogue, c'est ça? Attends, je vais t'expliquer ce que c'est ma religion. Je suis dans une religion. Vous voyez, vous blasphémez. Dis-moi. Alors, le frozonisme, c'est une religion avec un dieu unique qui s'appelle le dieu Froz. F-R-O-Z. D'accord? D'accord. C'est lui qui a créé l'univers. Il a même créé les multivers. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des univers parallèles aux nôtres. Il y a une infinité d'univers parallèles aux nôtres. T'as des preuves de ça? Ouais, j'ai des preuves. Attends, je vais te les donner. Vas-y, je t'écoute. Ensuite, dans cet univers, on est dans l'univers 134. D'accord? L'univers 134, il y a plusieurs galaxies. On est dans la Voie lactée. Et il y a la planète Terre. Il a créé la Terre et tout ce qui va avec dedans. Les humains, les animaux, etc. Et il a envoyé plusieurs prophètes durant l'existence de l'humain. Hein. Le dernier prophète qui a été envoyé, il s'appelle le prophète Frozone. D'accord? Le prophète Frozone, il a été envoyé il y a à peu près 7000 ans avec un livre sacré qu'on appelle le Saint Frozo. Hein, c'est un livre sacré qui contient énormément de choses. Tu peux me l'envoyer en PDF? Ouais, non, il n'y a pas de PDF. Je vais te le montrer si tu veux, Inch'Allah. D'accord? Le Saint Frozo, c'est un livre qui est vraiment incroyable, qui a tout. Malheureusement, ceux qui ont accès à ce livre sont uniquement issus de cette religion et qui sont initiés à la zone 3. Il y a plusieurs zones dans cette religion. Ceux qui sont initiés peuvent avoir accès à ces informations, peuvent lire l'écriture de la frozonnerie et comprennent ce qu'il y a écrit dedans. Moi, j'ai été initié, je suis à la zone numéro 5. Voilà, c'est quoi ma religion? C'est ce qu'on appelle la frozonnerie. Moi, je te crois bien. Écoute, je te crois jusqu'à preuve du contraire. Je vais bien te croire. Non, moi, je te demande pas de me croire, moi. Moi, je te raconte juste. Moi, je te demande pas de me croire. Si tu me crois, non, mais je veux bien suivre ta religion jusqu'à preuve du contraire. Voilà, exactement. C'est ma religion à moi. Vas-y, montre-moi les sources. J'ai un livre sacré à laquelle je vais te montrer. Mais je vais te montrer, frère, calme-toi. C'est juste que là, il y a 3 personnes. Et avec cette caméra-là, je peux pas te mettre. Mais quand il y aura une personne qui va descendre tout à l'heure, d'accord. Quand il y a une personne qui va descendre, je vais monter avec mon téléphone. Donc, je suis censé te croire jusqu'à preuve du contraire, c'est ça? Je vais te montrer le livre, et je vais te montrer les écrits. Il y a plein de gens qui ont déjà vu ici, qui sont au courant de ça. Salut, Béréma. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer ça, frère. Et ça se caractérise comment? À travers des chapitres? Alors, c'est un livre, comme je t'ai dit, qui est uniquement accessible à ceux qui sont initiés. Ceux qui sont initiés. Mais non, en fait. Vas-y, je t'écoute. Ceux qui sont initiés peuvent lire. C'est-à-dire que moi, quand je vais te montrer le livre, tu verras pas grand-chose parce que t'as pas justement la connaissance. T'es pas initié. Mais moi, je verrai ce qui est écrit dedans. Je pourrais te lire, mais tu verras pas. Tu verras des pages blanches. C'est un peu comme chez vous, le monde de l'invisible. T'as vu, il y a le monde de l'invisible chez les musulmans. Ce que tu veux, écoute, moi, de ce que je considère, tu fais que de mentir là depuis tout à l'heure.
Bah ouais, bah ça c'est ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Je pense que tu mens. Bah, Parce que tu n'apportes pas de preuves. C'est ce que tu mens. De la même manière que nous. Oui, parce que tu n'apportes pas de preuves. Moi, je veux bien te croire, mais tu mens. Mais je peux pas te Parce montrer. que tu n'apportes pas de preuves. D'accord, attends. Tu m'as parlé d'un univers multivers, univers 3, etc. Je veux bien te croire. Inch'Allah. Mais non, moi je te demande pas de me croire, je vais t'apporter la preuve. De la même manière que vous apportez la preuve. En fait, tu es dans la moquerie, c'est ça le problème. Je suis pas dans la moquerie. Je vais te montrer la preuve. Si. C'est quoi? Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais vous pensez que quand vous parlez aux gens et que vous dites que le prophète Mohammed il est monté sur Al-Burak et qu'il a voyagé, vous pensez que vous foutez pas la gueule du monde? On y croit, c'est les questions de croyance, on y croit. Regarde, il est là mon livre, frère. Regarde, je te le montre, il est là. On y croit. Tu vois, il est là le livre. Tu vois, il est là. Bah, tu peux l'ouvrir, ton livre? Je vais te l'ouvrir, tu vois. Regarde, et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Attends, je vais te faire le point. Comme ça, tu vas voir. Non, c'est des pages blanches. Exact. Non, c'est blanc pour toi parce que t'es pas initié. Tu ne peux pas lire ce qui est écrit. Et donc, qu'est-ce que tu lis là, par exemple? Mais là, tu vois pas que je peux pas, tu vois bien que je peux pas le lire. Je tiens à l'envers pour que vous puissiez voir. Bah, tiens-le de l'autre côté et lis. Mais mais même si je lis, lis. Écoute, nous, le prophète, qu'on a reçu la révélation, Allah wa ta'ala, il lui a dit, lis. Il a dit, je ne sais pas lire. Il a dit, je ne sais pas lire. Ah, ok, attends, je vais lire. Je lis dans la langue, alors, je vais ouvrir. Lis dans ta langue. Je lis dans la langue. Alors, moque-toi. Continue à te moquer. Frérot, pourquoi est-ce que tu dis je moque de toi? C'est à ton détriment, en vérité. En fait, vous, quand on vous présente notre religion, nos religions, on vous dit qu'on se Mais on veut bien y croire à ta religion. Non, mais frérot, t'as vu, moi, quand toi, tu me parles de ton Allah, moi, pour moi, on n'est pas frères, frérot. Non, mais moi non plus, je suis pas ton frère, t'as vu, moi, mes frères, je les connais. Je connais le nombre de mes frères, je sais combien ma mère, elle a mis au monde le nombre d'enfants et garçons. Non, je parle de frères en religion. Ouais, mais t'es pas mon frère, frérot. Bon, voilà, donc on est d'accord sur ce point. Non, je parle en religion. D'accord. Je vais lire. Tu m'as demandé de lire, non? Lis. Alors, je vais lire. Là, je sors un chapitre au hasard. Imanaja Gala, Imanaja ya Olo, Imanaja Ingring Angala, Imanaja. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh! La traduction. Le prophète Frozone, toi, le grand, le plus fort, le plus magnifique. Nous t'avons envoyé ici, dans ce monde pour guider l'humanité. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. D'accord. Voilà. Donc. Je veux bien y croire. Continue. Non, mais frérot, je te demande pas de croire. Ça, c'est pas pour les gens comme toi. Ah, bien sûr que si, parce que c'est une religion qui est réservée à l'élite. Non. C'est l'élite. Non, la caractéristique d'un prophète ou d'un messager, c'est d'apporter un message et que les gens y croient. Le message, c'est pas pour tout le monde. En fait, t'as pas compris. Nous, on est comme les feuilles. C'est ridicule. Je t'écoute. T'as vu les feuilles? Tu te fous la honte. Écoute-moi. T'as vu les feuilles? Eux, ils sont pas là pour... À ton avantage. Écoute-moi, frère. Je suis en train de t'expliquer un truc. Est-ce que les feuilles, ils font du prosélytisme? Non. Ils sont là, ils ont leur religion, ils gardent ça pour eux. Bah, c'est la même chose. Mais tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, je veux pas savoir, mais c'est pas parce que chez vous, vous faites du prosélytisme, c'est la même chose. C'est pas parce que toi, tu cherches à convertir, à trouver un maximum de followers. C'est pas parce que ma mère, elle est juive. Oui, mais c'est pas grave, laisse-la tranquille. Moi, je suis musulman. Ma mère, elle est juive, moi, je suis musulman. Laisse-la tranquille. On parle entre toi et moi. C'est pas parce que dans votre religion, vous êtes là à chercher des followers, hein, vous voulez un maximum de followers que dans toutes les religions, c'est la même chose. C'est pas le cas chez nous. On n'a pas besoin de chercher des followers. Ah bon? Bah, dans ce cas-là, pourquoi vous faites du prosélytisme? Absolument pas. Ah, faites pas de prosélytisme. Il faut aller faire la dawa. Il faut aller dire aux gens, l'islam est la parole d'Allah. À un moment donné, il faut arrêter, les gars, franchement. Ça s'appelle la liberté d'expression. Ça s'appelle la liberté d'expression. Oui, quand tu quittes l'islam, c'est quoi la sentence? On te force pas. Oui, c'est tellement, il y a tellement la liberté d'expression que quand tu quittes l'islam, on te factoulou. Ouais, t'as raison, frérot. Comment est-ce que quelqu'un sait que tu quittes l'islam? Bah, tu te dis à la place publique. Bah, tu peux, Et si t'as pas envie de le dire, comment est-ce que la personne sait que tu quittes l'islam? Si on te voit si on te voit à la mosquée, si on te voit passer de la mosquée à l'église, eh ben, évidemment, on va deviner que t'as quitté l'islam. Voilà, mon frère. Oui, mais là, tu parles d'exception, en fait. C'est donné un exemple. Tu m'as donné comment. L'exception ne s'oppose pas à la règle. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. On sait que t'as quitté l'islam parce que tu vas plus prier, tu vas pas faire le ramadan, etc. Et bah, si tu quittes l'islam, il y a personne qui va t'agresser, qui va te faire quoi que ce soit. Moi, je suis pas là pour parler des gens, je te parle des textes. Je te parle de tes textes. C'est quoi la sentence, celui qui quitte l'islam dans vos religions? Vas-y, dis-le-moi. C'est pas pour faire la prière. C'est quoi la sentence de celui qui quitte l'islam dans vos textes? Mais tu y crois? Est-ce que tu y crois à ça, la sentence? C'est quoi la sentence dans votre religion, celui qui quitte l'islam? Est-ce que tu y crois à la sentence? Je suis pas là pour croire, moi je te pose la question. Eh ben, dans ce cas-là, à quel moment c'est un intérêt pour toi dans la mesure où tu y crois pas? C'est un intérêt pour moi parce que vos textes, il y a des gens qui y croient. Tous les mécréants vont finir en enfer.
tous les mécréants vont finir en enfer. Mais si t'es mécréant, en quoi ça te pose problème dans la mesure où tu crois pas? Mais moi, je m'en bats les couilles de ce qui se passe après la mort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Parce que le problème, c'est ce qui se passe ici. Carottes, tes salades, occupe-toi de tes oignons. Ouais, y a pas de problème. T'inquiète pas, je les fais cuire. Bah voilà, c'est pas ça le problème. Occupe-toi de tes oignons. Le problème, c'est que... Tu n'es pas croyant. Pourquoi tu parles de l'islam? D'accord. Occupe-toi de tes oignons. D'accord, ok. Toi aussi, tu vas être la prochaine à descendre, tu vas être le prochain maillon faible. À ton grand âge, tu te fous la honte. D'accord. C'est toi le prochain maillon faible? Tu ne crois pas en l'islam. Oui, d'accord. Arrête de parler d'islam. C'est toi le prochain maillon faible, on fait comment? Va faire du bricolage, va planter des clous, va faire de la plomberie. Occupe-toi de tes oignons. Ok, c'est bon, t'as terminé? On va laisser le frère Bima. T'es ridicule. On va laisser le frère Bima. Tu te fous la honte. Tu te fous la honte. Tu veux que je te réponde? En plus, t'as tellement peur, tu caches ton visage. Oui, Amin. La famille tapoter sur le front. Tapoter sur le front comme le font les musulmans quand ils font des doigts. Masha'Allah. Vas-y, Béréma, je te donne la parole. Frère, en islam, la religion dit Man baddala dinuhu faqtuluh. Celui qui change de religion, il faut qu'on le tue. Ria, pourquoi tu t'en prends pas aux gens qui croient au Père Noël? Non, mais c'est moi qui parle, c'est pas Ria. Tu m'entends? Ouais. Je dis là, dans ma religion, on dit Man baddala dinuhu faqtuluh. Celui qui change de religion, on le tue. Ah bon? Et les gens, ils sont tués, là? Les apostats qui sont sur TikTok, ils sont tués, je parle de mes textes. Moi, je te parle de la réalité. Les gens, ils sont tués? Non. Mais alors, voilà. En Arabie Saoudite, oui, on le fait. Arrêtez d'inventer des mascarades. Arrêtez de dire des conneries, là, en Arabie Saoudite, arrête. Faut filmer quoi? Arrêtez de nous faire croire du mensonge. J'ai vu ça. J'espère que vous avez bien payé. Vous êtes des propagandistes, vous êtes des sorciers. Voilà. C'est qui vous paye pour faire ça, là? Je suis musulman comme vous. Ah bah non, t'es payé, t'es un traître de l'islam, frère. Je suis payé combien, frérot? La vie de ma mère, j'aimerais savoir. Attendez, il y a un salaire là, on paye des gens pour faire ce que je fais là parce que je suis pas payé, la vie de ma mère. Je sais pas je sais pas, frère. Ma mère, je suis pas payé, moi. J'ai pas de fiche de paye, la vie de ma mère, j'ai pas de fiche de paye. Pour faire tout ça, j'espère que t'es bien payé quand même, hein. Ouais, voilà, la vérité. Je sais même pas comment il a le courage de faire ça. Je suis payé en racénette. Ah ouais. Pour un musulman, tes parents, c'est des musulmans. Il s'attaque aux pauvres. Voilà, c'est un Sénégalais, frère. C'est un Sénégalais. Son père, c'est un musulman. Sa mère, c'est un musulman. Il s'attaque aux pauvres. Voilà, c'est vrai. Ses frères, c'est des musulmans. Je sais pas comment est-ce qu'elle se fait. Il boit le café devant son père ou là, il mange devant sa mère. Il dit, maman, je suis en train de critiquer ton Dieu. Alhamdulillah, la famille, alhamdulillah. Wallah, t'es pas un homme, frère. Wallah, t'es pas un homme. Tu parles trop. Wallah, t'es pas un homme. Moi, t'étais mon fils, wallah, je te coupe les couilles. La vie de ma mère, que je suis une grosse femme, j'ai une grosse chatte. La vie de ma mère, j'ai une grosse chatte. Wallah, comme le prophète Mohammed. Voilà, c'est ça que tu veux entendre, il n'y a pas de problème. Wallah. Jusqu'à un truc. Je sais pas comment t'expliquer ça en français. Il fume la drogue, lui. Ouais, mais c'est pas la drogue qui fume, c'est le crack, frère. Mais Kervex, je vais te donner un autre verset. J'ai une petite question, mais je sais pas comment t'expliquer en français, mais je vais essayer. Wallah, c'est Allah qui te parle. Ya fils, ya mon fils, c'est quoi que man ghayruka ala dinik, c'est quoi qui t'a fait changer? C'est rien à voir. T'es un sorcier, toi. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu. Ah, moi, je descends. Angorongoro, Chamalakalaka Bagara, Ngiri, Ngolo Gombe. Ah, tu peux parler quoi qu'il en soit dans quelques années. Dans une quarantaine d'années, Inch'Allah, on va se retrouver. Il n'y a pas de problème. Je suis le sorcier, je vais vous envoûter. Envoyez les cadeaux. Tu mourras comme nous, tu vas mourir comme nous. Ouais, je vais crever comme vous, ouais. Et bah, dis donc, c'est quelle révélation, alhamdoulilah. Et bah, j'étais pas au courant, j'allais crever. Ah, les mecs, franchement, je vais me convertir, je vais faire la shahada. Vous savez quoi, t'es trop fort. C'est quoi, là, tu m'as révélé quelque chose, là, j'étais même pas au courant. Incroyable. Dans l'histoire, il y en a qui sont transformés en cochons, et il y en a qui se transformaient en singes. Attention. Alhamdoulilah. Attention. Moi, je te dis. Attends, non, franchement, j'ai une question. Attends, j'ai une question sérieuse. Ria, d'où te vient cette, comment on appelle ça, attends, le terme, cette réfraction pour l'islam, d'où ça te vient? C'est la question que je te pose sincèrement.
Là, il a un chèque, frère. Ils ont Attendez, donné les un gars, chèque, est-ce frère. qu'on peut reprendre un échange Un sérieux? chèque, frère. Non, mais Ria, d'où ça te vient, cette invective envers l'islam? D'où ça te vient? Bah, ça, je sais pas, je me suis levé comme ça un jour et je me suis dit, tu sais quoi, je vais chier sur l'islam. Voilà, ça m'est venu comme ça du jour au lendemain. C'est comme... Mais tu mens ou tu dis la vérité, là? Non, franchement, je te parle sérieusement, c'est comme les révélations du prophète, ça tombe comme ça. Et Voilà, pour quelle c'est raison? tombé comme ça, voilà, frère. Voilà. Non. Moi, je vais... Non. T'es quelqu'un de malhonnête. Moi, je vais pas rester ici. Parce que je te pose une question, Vous c'est êtes le simple. maillon faible. Et tu te moques. Non. Oui, bien sûr. Je préfère être le maillon faible, y a pas de problème. Bien, Mais là, t'as un mal-être. Non, t'as un mal-être intérieur. Salam alaikum. Écoute, Kervex, tu veux échanger sur l'islam? Non. Lui, il a un problème. Sérieusement. Est-ce que tu connais tes textes, toi, déjà, avant de parler? Moi, je suis pas arabophone, mais je me suis intéressé énormément à l'islam, et si tu veux, on débat. Non, mais les deux, là, vous Débat parlez avec le tous les frère deux, là, Birima, vous- machallah. Mais là, la personne qui est avec le micro, il y a un truc qui cloche, là. Il y a un truc qui ne va pas. Même son cousin là-haut, hein. Tout va bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Bah, tous les deux, là. Tous les deux. Il y en a pas qu'un, ils sont les deux, là. Oui, je sais pas ce qui se passe, mais... Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent. Non, Oh, arrêtez de manger le poisson avec de riz, frère. Arrêtez de manger le poisson avec de riz. Hein. Mais mettez Ah, pas c'est quelque très chose bon le dedans. poisson au riz, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Ah, bah oui, je sais. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il a autant d'invectives envers Surveille ta l'islam. femme, je sais pas qu'est-ce que tu mets dedans, qu'est-ce que tu mélanges Est-ce avec que le la riz. vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir autant d'invectives envers l'islam? Parce que l'islam a autant d'invectives envers les autres religions, frère. Et même envers les koufars. Non, c'est faux, c'est non, faux, je c'est suis faux. pas Ah, d'accord. avec toi Alors, sur là, ça. vous dites que l'islam, attendez. On va parler sérieusement. Vous dites que l'islam. C'est la meilleure religion qui existe au D'accord. monde. Est-ce que Oui, l'islam, absolument. écoute, attendez les gars, les gars, s'il vous plaît, on va reprendre les choses sérieusement. C'est bon, on va arrêter de faire les conneries. Moi, je vous dis, moi, j'ai le droit d'avoir de la haine envers l'islam, même si la haine, c'est pas le mot approprié. Mais en vrai de vrai, est-ce que je suis pas dans mon droit quand cette religion a autant de haine envers moi? Et quand je dis ça, je peux vous donner des sources. Mais Moi- c'est qui toi? Moi, T'es- t'es mal dans ta peau, frère. je suis le koufar. Voilà qui je suis. Oh, Tu ne crois pas en Dieu? Je suis le koufar d'après la Non, religion. attends. Tu ne crois pas en Dieu? Je suis le koufar. Est-ce que tu crois en Dieu Je ou crois pas? au dieu Ah, il Froze. croit pas, il t'a dit, je suis un Je kafir. crois au dieu Froze. Dans ce cas-là, d'où vient l'être humain? Eh ben, il vient de l'humain. Non, d'où Mais provient l'humain l'être vient de- humain? Moi, je suis un humain, je viens de ma maman. Et toi, tu viens d'où? Et ta maman vient d'où? De sa maman. Et Et de sa maman vient d'où? de sa maman. Et ensuite? De sa maman. Et ensuite? De sa maman. Donc tu n'as pas de réponse à in fine. Bah, je suis en train de te répondre. Moi, mes réponses, elles sont Non, mais vérifiables. in fine, on va aller jusqu'à où? Moi, je sais pas où est-ce que tu veux aller. Si Mais tu moi- ne sais pas, donc tu ne sais pas d'où provient l'être humain. Non, parce que si, je t'ai répondu, je t'ai dit d'où on provenait. Moi, je t'ai dit, en tout cas, moi, en tant qu'humain. Non, je te dis oui, mais in fine, Mais si ça tu veut n'as dire pas quoi, la in fine? réponse. Ça veut dire quoi, in fine? Je In comprends fine, ça veut dire à la fin, ta pas. Ouais, maman mais qui devient pourquoi est-ce de qu'il sa devrait maman, avoir qui une vient de fin, sa frère? maman. C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une fin? Parce que forcément, on est issu d'un ventre. Non, Tout le monde c'est- est issu d'un ventre. Voilà, exactement. Effectivement. Mais à la base, si À la- toi tu dis que tu ne connais pas à la base, Ouais, mais si la tu base, c'est considères qu'on que- vient d'un ventre. C'est ça la base. à la base, on vient d'un ventre. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, Et- pourquoi tu veux changer mais- de base alors? Mais quel est le ventre? Quel est le ventre premier? Dans Bah, la c'est mesure le où on découle. Bah, c'est le premier ventre, c'est tout. Et qui est ce premier ventre? Bah, c'est le premier ventre, c'est le premier ventre. Tu veux que je te dise quoi? Mais c'est qui? Bah, c'est le premier ventre. Oui, mais c'est qui? Bah, c'est le premier ventre. Et d'où vient ce premier ventre? Il vient du premier ventre. Non. Bah non, vu que c'est le premier. Bah oui, bah justement, c'est le premier ventre. Il peut pas y avoir, avant le premier, on appelle ça le zéro. Bah, ouais, si tu veux, bah, c'est le premier ventre. Mais d'où vient ce premier ventre? Bah, il vient du premier ventre. Mais non, le premier ventre ne peut pas venir du premier, dans la mesure où c'est le premier. Bah, c'est le premier ventre, tout Tu simplement. connais les mathématiques un petit peu ou pas? Ouais, je connais les mathématiques un petit peu, ouais. Voilà. Donc, s'il y a un premier, Mhm. le premier ne peut pas découler du premier dans la mesure où le premier est Bah, intrinsèquement le s'il premier. y a un premier, c'est que c'est le premier. Mais Et comment avant ça, Bah, bah, s'il y a un premier, avant ça, c'est qu'il y avait zéro. c'est qu'il y avait zéro. D'où vient donc le zéro a créé le premier? Je sais pas d'où tu parles de la conception de créer. Pourquoi tu me Non, parles c'est de une question créer? de logique là. Non, Il n'est c'est pas même une pas question de religion. Non, là. bah, justement, je suis dans C'est la une question logique. de logique. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un premier? C'est ça aussi, moi, je te pose comme question. Bah, dans la mesure où tu découles de tes Pourquoi est-ce ancêtres. qu'il devrait y avoir un premier? C'est toi qui parles dans cette logique-là. Bah, forcément. Bah, non.
Est-ce qu'il peut y avoir une autre logique que la logique du premier, honnêtement? Oui, forcément, dans la mesure où... Voilà. Étant donné qu'il y a plusieurs possibilités, toi, tu prends la possibilité du premier. Moi, je te dis que peut-être qu'il n'y a pas que le premier. Bah, il y a quoi alors? Ah bah oui, non mais frérot, aussi, il y a plusieurs possibilités. Non, mais il y a quoi alors s'il n'y a pas le premier? Bah, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'en sais rien. Moi, j'étais pas là. Écoute, moi, je suis ravi de t'écouter. Dis-moi. Moi, tu me poses une question. T'as vu, moi, tu me poses une question. Moi, je vais pas te répondre si j'ai pas ce qu'on appelle la source, la preuve sur lequel toi et moi, on peut pas discuter. Toi, tu me dis qu'il y a le premier. Oui, mais tu as un cerveau quand même. Non, j'ai un cerveau comme toi. Mais maintenant que... Tu as un cerveau quand même. Ouais, j'ai un cerveau. Tu m'as dit que toi, tu découlais de ta mère et que ta mère découlait de ta grand-mère. Voilà, c'est ça, exactement. Ta grand-mère découlait de ton arrière-grand-mère. Je suis d'accord avec ça. Et on en arrive où à la fin? Bah, on en arrive à rien. C'est toi qui veux arriver à quelque chose à la fin. Bah, si, on en arrive à un point de départ, forcément. Non, c'est toi qui vas arriver à un point de départ. Moi, je t'ai jamais dit. Parce que si on en arrive à rien, tu considères que toi-même, tu n'existes pas. Non, mais si vu que tu existes, c'est forcément qu'il y a un point de départ. Moi, j'existe. Donc, il y a un point de départ. Il n'y a pas de point de départ, c'est toi qui l'attestes. Moi, j'ai jamais attesté ça. Peut-être qu'il y a un point de départ. C'est peut-être mais c'est de la logique. C'est pour ça que je suis revenu tout à l'heure à te parler du cerveau. Kervex. C'est de la logique. Kervex, écoute-moi. Écoute-moi. C'est peut-être vrai ce que tu dis. Moi, j'ai jamais affirmé qu'il y avait un point de départ. Peut-être qu'il y a autre chose, mis à part le point de départ. Mais toi, si tu affirmes qu'il y a un point de départ. Mais si toi, tu affirmes la raison la plus logique, c'est le point de départ. Kervex, écoute-moi. J'en ai pas pour longtemps. Après, je vais te donner la parole. Moi, t'as vu, ta logique, elle a du sens. C'est peut-être vrai ce que tu dis. Hein. Moi, je fais partie des gens qui ne savent pas. La seule chose que je sais, c'est que moi, je viens de ma mère et ma mère vient de sa mère. Mais toi, si tu dis qu'il y a un point de départ, t'as le droit. Et là, dans ce cas-là, je te donne la balle et je te laisse me démontrer que justement qu'il y a un point de départ. Et là, c'est à toi de me prouver qu'il y a un point de départ. Est-ce que tu peux me prouver qu'il y a un point de départ? Donne-moi la preuve. Je te donne la parole. En fait, ici-bas, sur Terre, dans notre, ce qu'on va appeler, communément, supposément, la sphère terrestre, il y a deux possibilités pour expliquer l'existence de l'être humain. À savoir, la théorie de l'évolution, ou alors le créationnisme. Il reste que ces deux choix. Donc, l'évolution, qu'est-ce que c'est l'évolution? Comment tu sais qu'il y a que ces deux choix-là? C'est ça la question que je te pose. Comment? Comment tu sais qu'il n'y a que ces deux choix-là? Peut-être qu'il y en a plusieurs. Bah, dis-moi s'il y en a. Moi, je sais pas, moi. Mais t'as affirmé qu'il y a que deux choix. Ça veut dire qu'en fait. Moi, je l'affirme parce que je sais qu'il n'y en a pas de troisième. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je te pose la question, comment tu le sais? Qu'il y a que deux? Ah, je le sais parce que j'ai pas eu. Laisse-le finir, frère, laisse-le finir. Non, c'est un échange, parce que moi, j'ai besoin de réponses. C'est pas comme ça ça marche. Merci. Moi, je le sais qu'il n'y a pas un troisième parce que j'ai jamais eu de notion d'un troisième. J'ai eu que deux notions. On est d'accord que t'as jamais eu de notion d'un troisième. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que pour autant, que ça reste une vérité absolue? Attends, justement, il y a eu une notion maintenant qui est récente, qui est contemporaine, à savoir que l'être humain a été créé par des extraterrestres. Donc, ça fait un troisième. Tu vois, ça c'est intéressant. Donc, il y a plusieurs d'autres. Voilà, mais ça, c'est contemporain. Voilà. Donc, il y a peut-être autre chose, on sait pas en vrai de vrai. Voilà, absolument. Voilà. Vas-y, continue alors, vas-y, je t'en prie. Voilà. Dans les trois cas, il y a des hypothèses, à savoir l'évolution, c'est-à-dire que le monde a été créé à partir du hasard, c'est-à-dire qu'on est arrivé ici par hasard. Le créationnisme, à savoir que c'est un être intelligent qu'on appelle Dieu qui nous a créé parfaitement. Et ensuite, le troisième, ça, c'est ce qui est contemporain depuis les années 50, depuis l'histoire de Roswell, tout ça, etc., que il y a un espace infini, etc. Il y a d'autres civilisations qui nous ont créés. Et donc ça, c'est la troisième possibilité qui est totalement contemporaine par rapport à par rapport aux deux précédentes. Nous, en tant qu'être humain, on sait qu'on a une espérance de vie, on sait qu'on va mourir peut-être à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, etc. Quoi qu'il en soit, pendant cette espérance de vie, on évolue, on fait notre vie, on fait des enfants, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours une question existentielle, à savoir d'où l'on vient, pourquoi est-ce que l'on existe. Et donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai considéré que la raison la plus viable et la plus logique, c'est le créationnisme. Si toi, tu considères que c'est l'évolution, on peut en débattre. Si la troisième personne considère que c'est extraterrestre, on peut en débattre aussi également. Ok, mais moi, je sais pas, moi. Moi, je suis le mec qui sait pas. Moi, tu m'as dit que tu sais. Mais est-ce que tu t'y intéresses déjà? Non, mais moi, je sais pas. T'as vu? Moi, non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que toi, tu t'intéresses à savoir d'où provient l'être humain? J'en ai rien à foutre, en vrai. Moi, ça m'intéresse pas. Mais toi, tu sais. C'est ça le plus important.
Si non, tu sais, je considère savoir. Non, il est question de croyance. non, Moi, je crois à cette version. là, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Oui, Donc, on est d'accord oui, c'est une question de croyance. C'est pour ça qu'on nous appelle Alors croyants. là, c'est bien. On va mettre pause à ce que tu viens de dire. On va donner la parole à Birima parce que Birima, il est un peu timide. C'est un Sénégalais, vrai Sénégalais, alors que, tu vois, moi, je suis un peu de la Casamance, nous, on a une grande gueule, tu vois. Donc, vas-y, Birima, mon frère, je t'en prie. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Si, on t'entend, mais après, il faut s'imposer. Tu sais, ici, c'est le souk. C'est le souk. Non, moi, j'aime pas ça, en fait. Le seul problème, c'est qu'il était parti sur une logique mathématique. En fait, tu disais que il y a 0, n'est-ce pas? Il y a le 1. Hein? Après, il y a le 0. Tu pars sur une logique mathématique. Il y a moins 0,5, il y a moins 1, il y a moins l'infini. Hein? Donc, si tu places ton Dieu, ton Allah sur une échelle, va jusqu'à moins l'infini. Donc, tu vas pas le trouver. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu pars sur le premier, ou bien le 0, ou le moins l'infini, tu vas jamais trouver ton Dieu. Donc, c'est pas logique. Dieu est moins l'infini plus l'infini. Ouais, donc, ça veut dire que ce moins l'infini là, c'est qu'il n'y a pas de limite. On peut pas savoir. Dieu n'a pas été engendré, il n'aura pas de fin, il n'a pas de début non plus. Ouais, tu vas fixer où sur une échelle le moins l'infini, toi? Moins l'infini plus l'infini, il n'y a pas d'échelle. Ah, donc ça veut dire que c'est Dieu, c'est Dieu, il n'y a pas d'échelle, c'est Dieu. Donc ça veut dire que, étant donné que tu n'as pas de réponse par rapport à ce qui a fait que le ciel existe, que tu existes, donc tu vas dire que c'est Dieu. C'est ta conclusion. T'as aucune preuve, en fait, de ce que tu es en train de dire. Si, absolument. Moi, il y a la preuve. Pourquoi il n'y a pas de preuve? Attends, en l'occurrence, moi, en ce qui me concerne, moi, je suis musulman et platiste. D'accord? Je suis musulman et platiste. Ça veut dire que moi, je ne considère pas que l'être humain évolue sur une terre sphérique. Une boule dans l'espace, ça, je n'y crois pas. Pourquoi il y a le jour et la nuit, donc, quand il y a la nuit, par exemple. Comment? Au Canada, il fait jour, par exemple. Je peux répondre à toutes tes questions. Je suis très calé là-dessus. Par exemple, en France, oui, il fait nuit. Au Canada, c'est le jour. Parce que le soleil éclaire simplement de manière locale. Ah, donc, ça veut dire que c'est les montagnes qui cachent le soleil, c'est ça? Non, absolument pas. C'est le soleil qui se déplace dans le ciel. Il éclaire les terres qui sont en dessous d'elle. Donc, le soleil, pour toi, c'est figé dans un endroit donné dans le ciel. Hein. Non, le soleil se déplace. Se déplace, et donc, oui, éclaire des zones. Absolument, il se déplace dans le ciel, oui. Ok. Et c'est quel scientifique qui dit ça? Pourquoi est-ce que tu voudrais un argument d'autorité? Est-ce que tu veux que je te donne un nom d'un scientifique? Non. Je vais te dire, c'est Michael Jackson qui dit ça, par exemple. Michael Jackson, c'est pas un scientifique, mais donne-moi un scientifique qui a parlé de ça, de son phénomène-là, où le ciel bouge un peu et éclaire une partie du monde. Comment? Le ciel bouge? Ouais. Non, c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, c'est le soleil qui se déplace. C'est le soleil qui bouge, c'est pas le ciel. Le ciel, il bouge pas, le ciel. Le ciel ne bouge pas, c'est le soleil qui se déplace. Tout comme tu vois un oiseau se déplacer. Par exemple, regarde, Birima, c'est à toi que je parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Birima, tu es assis sur un banc. Je vais te donner, en fait, un exercice de pensée. Birima, tu es assis sur un banc. Lorsque tu vois un oiseau passer devant toi, est-ce que c'est toi qui as bougé ou c'est l'oiseau qui s'est déplacé? C'est l'oiseau. Merci. Birima, lorsque tu vois un avion dans le ciel, tu es toujours assis sur le même banc. Est-ce que tu penses que c'est l'avion qui s'est déplacé ou c'est toi qui t'es déplacé? C'est l'avion. Lorsque tu vois le soleil se déplacer dans le ciel, tu es toujours assis sur ce même banc. Est-ce que tu considères que c'est toi qui t'es déplacé ou c'est le ciel qui s'est déplacé? Il n'y a pas de ciel, en fait. Le ciel, c'est pas... Non, le soleil. Oui, là, tu es assis sur ton banc. Est-ce que tu considères que c'est le soleil qui s'est déplacé ou c'est toi qui t'es déplacé? Ah, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Je peux te répondre ou pas? C'est le soleil. Attends, juste Birima, après si tu veux. Ouais, non, moi j'avais un exercice dans le même sens. Je peux te donner un exemple? Il y a pas de problème, mais attends, tu vas sauver ton cousin. Il y a pas de non, il est très simple. Non, je vais pas le sauver. Birima, il est beaucoup plus intelligent. Birima, j'aime bien la notion scientifique. Birima, s'il te plaît, tu es assis sur ton banc. T'es à 8h du matin jusqu'à midi au zénith ou 14h au zénith, tout dépend où tu te trouves sur Terre, jusqu'à la coucher de la nuit. Toi, tu es pas sorti de ton banc. Tu as vu le soleil se déplacer dans le ciel. Est-ce que c'est toi qui t'es déplacé ou c'est le soleil qui s'est déplacé?
Ah, mais moi, je te dis, si je parle de manière scientifique, je te dis qu'on se déplace tous, en fait. Le soleil se déplace. Non, tu vois, voilà où je mets l'accent. Voilà où est le problème. J'ai posé 3 cas de figure, à savoir l'oiseau, l'avion, le soleil. Dans les 2 premiers cas, il avait l'idée. Dans la mesure où c'est lui qui se déplaçait pas. Mais lorsqu'il voit le soleil qui se déplace... Je te disais pour te faire plaisir. Non, mais moi, je te demande, je te pose une question sincère. Pourquoi le plaisir? Attends, s'il te plaît, Benish. Parce que vous parlez d'une chose, vous savez même pas la taille du soleil. Tu connais la taille du soleil? Non, ce n'est pas la question. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas la question, Berima. Berima, ce n'est pas la question. Je t'ai posé une question toute simple. De niveau CP, en fait. Berima, je t'ai posé une question toute simple. Tout comme les 2 premières questions que je t'ai posées en problématique, à savoir est-ce que c'est l'oiseau qui se déplace, tu m'as dit c'est l'oiseau qui se déplace. Je t'ai posé une deuxième question, est-ce que c'est l'avion qui se déplace, tu m'as expliqué que c'est l'avion qui se déplaçait. Et lorsque je t'ai posé la question sur le soleil, maintenant tu commences à bégayer. Tu connais l'ironie? Oui, mais réponds-moi sincèrement. De dire le contraire de ce qu'on pense. Je connais l'ironie, il n'y a pas de problème. Donc tu es toujours assis sur le banc. Ironique par rapport à toi. Parce qu'en fait, Birima, voilà, c'est ça le problème. Je t'ai posé 3 fois, je t'ai posé 3 questions simples. Mais à la 3e question, tu changes de paradigme. À quel moment et pour quelle raison? C'est ça que je ne comprends pas. Attends, la Terre tourne, le Soleil tourne. Ok, on sait très bien. La Terre ne tourne pas. Oui, mais par rapport à toi, je dis. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a la nuit et le jour d'un continent à l'autre, etc. Qu'est-ce qui crée l'alternance entre la nuit et le jour? Oh, les Sénégalais, qu'est-ce que vous arrivez, les frères? Ok, la Terre, elle tourne. Je te le laisse. Attends 2 secondes. Moi, je vais te donner un exemple simple. Ouais, Birima, vas-y. Voilà, tu vois, là, il y a une photo avec un manège. Birima, il a pas le niveau, Non, j'ai pas le niveau, moi, je suis trop éclaté au sol. C'est pour ça que je prends des exemples de gamins. Regarde. Je suis nul. Écoutez bien. Là, vous avez un manège. Hein, tout le monde a fait un manège, sauf les clochards, bien évidemment. Sur un manège, le principe, il est là simple. Il y a un centre. Vous avez vu, là, on va dire que le centre, c'est le soleil, là-bas. Là. Le truc orange. Vous êtes la planète. Vous êtes les planètes. Hein? C'est qui tourne, là? Est-ce que c'est le soleil qui tourne ou est-ce que c'est, justement, les gens qui sont dans le manège qui tournent? Mais pourtant, quand on voit quand vous êtes posé sur le manège, quelle est l'impression que vous avez? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vous qui vous déplacez ou est-ce que vous avez l'impression que c'est le soleil qui se déplace? Vas-y, réponds-moi honnêtement, frère. Vas-y, je t'écoute. C'est pas le cas dans la réalité, là. Ton exemple n'est pas le cas dans la réalité. Non, mais c'est une question que je te pose parce que là, quand tu vois le soleil se déplacer, par rapport à quand t'es posé sur ton manège, c'est qui se déplace? C'est toi qui te déplaces. C'est qui se déplace? C'est toi ou c'est le soleil qui se déplace? C'est toi. Mais pourtant, toi, t'as la sensation que c'est le soleil qui se déplace, oui ou non? Non, t'as la sensation que c'est toi qui te déplaces. Non, parce que quand tu regardes le soleil, tu le vois bouger, le soleil. Hein, faut pas non, t'as l'impression, non, tu sais que c'est toi qui te déplaces à travers la force centrifuge. Ah, tu sais que c'est toi qui te déplaces, mais pourtant, toi, tu bouges pas, mais c'est le soleil qui bouge. Mais tu le ressens dans le manège. Oui, tu le ressens, c'est normal, parce que t'es petit par rapport à l'échelle de la planète, par rapport au soleil, c'est normal. Tes joues se collent à ton visage, tu ressens que mais t'es sur un manège, c'est normal que tu le ressens, frère. C'est normal que tu le ressens. Mais la Terre tourne à 1600 km/h, est-ce que tu le ressens? D'accord, ok, t'as raison. Là, t'as raison. Vous savez quoi? La Terre, elle est plate. Elle est dans une... Absolument, la Terre est plate. Non, mais attends, laisse-moi finir. La Terre, elle est plate, elle est ronde, comme une pizza. Elle est dans une boîte carrée. Absolument. Alhamdoulilah, elle est posée sur une baleine. Voilà, c'est bon, on va avancer maintenant, c'est bon. Parce que franchement, les trucs des platistes, c'est fatigant. Bah oui, parce que vous avez pas d'argument, c'est ça le problème. Oui, mon frère. Et toi, nous, on a étudié le sujet depuis 10 ans. Ouais. Moi, ça fait plus de 10 ans. Ah ouais, t'es chaud, toi. 10 ans que t'as étudié le sujet, putain, frère. Absolument. Moi, je suis architecte. Moi, mon métier, à la base, c'est architecte. Toi, t'es architecte. Voilà. Ah ouais, Starfoula. Oui. Putain, non, mais ça. Quoi, Starfoula? Machallah. Toi, t'es architecte, toi? Machallah. Non, à présent, mon métier, c'est plus ça. Mais j'ai fait toutes mes études là-dedans, ouais. En effet. Non, attends. Est-ce que tu es architecte ou pas? Oui. T'as ton diplôme d'architecture? Ouais, jusqu'à 100, je suis limité à 170 mètres carrés. C'est quoi comme diplôme que t'as? C'est un BTS? C'est quoi un master? Technicien en études, technicien. Non, c'est quoi ça? C'est quoi comme diplôme? C'est un BTS? Technicien du bâtiment en études et l'économie. C'est bac plus combien, ça? Ça s'appelle comment? En études et, bac plus 2. C'est un BTS, alors? Oui, non, en fait, je vais t'expliquer. Tu m'écoutes? Vas-y. J'ai fait plusieurs branches dans le bâtiment. Ah ouais. Et ensuite, en tant qu'architecte des PLG, j'ai pas fini mon cursus.
Ah, Parce t'as que j'ai pas arrêté mon fini. diplôme. D'accord, j'ai capté. Non, j'ai pas fini. Ouais, je comprends. Mais Ouais. ça me En suffit fait, pour ça s'est considérer qu'on arrêté. évolue sur une Ça surface s'est arrêté plane. quand tu as dit au professeur, ouais, la Terre elle est plate. J'ai capté. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça s'est arrêté parce que la vie fait que ça s'est arrêté. Voilà, c'est tout. Ouais, d'accord. Oui, effectivement. Ouais. Bah, frérot, Voilà. je sais pas si on va donner des diplômes à un mec qui pense que la Terre elle est plate. Après, peut-être dans l'islam, Bah, bien tu sûr vois, que dans les oui. pays arabes, on peut donner. Bien sûr. Tu sais pourquoi est-ce qu'on dessine sur des plans? Parce que c'est plat. Ouais, effectivement. Ouais, t'as raison. Ouais. Bah oui. Bah oui, t'as raison. Ouais. Bien sûr que oui. Non, mais Je franchement, connais. c'est un truc de dingue. Voilà, c'est un truc C'est de pas dingue. C'est pas dingue, c'est logique. J'avais pas capté Ce n'est ça. pas dingue, Putain, c'est mais logique. putain, j'avais pensé à ça de toute ma vie. Oh, Et tu bah, sais quoi, comme tu il viens était de parti. m'éliminer ma journée. Alhamdoulilah. Non, mais c'est incroyable. Tous les architectes dessinent sur des plans parce qu'on dessine sur des surfaces planes, c'est Ah, tout. mais c'est trop stylé ce que tu dis. Tu veux quoi de Voilà, plus? dis de ma mère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais franchement, je veux rien de plus, frère. Voilà. Bravo. On n'a jamais considéré une sphère pour construire un édifice ou un ouvrage. On n'a jamais considéré la courbure terrestre pour édifier un ouvrage. Ouais. On se base toujours sur quelque chose de plat, de nivelé. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un terrain vague, je veux construire un bâtiment, on va le niveler. Écoute, C'est tout. ça, c'est pas vrai. Hein. Moi, je suis C'est pas vrai quoi? Donc, C'est pas vrai, quoi. architecte, c'est bac plus 5 minimum. Hein. Bac plus 2, c'est... Je t'ai dit que je n'ai pas Il fini. n'a pas mes- fini, il s'est arrêté à bac plus 2, frère. Donc, je sais pas, t'as commencé, donc, mais bac plus 5, en fait, au minimum. Oui, des PLG, bac plus 5, oui, je suis d'accord avec toi. Ah, donc, quand tu, Et donc, c'est quoi le problème? Elle a fait bac tu plus dis 2, que t'es frère. architecte, c'est faux. En fait, lui, il est architecte sur Sims. Tu vois, dans Sims. Moi, je suis, ou les non, trucs je suis dans- architecte maintenant, je suis limité. En fait, Il est architecte, Un architecte il fait de les plans pour les baraques au bled, tu vois. Ouais, ouais, écoute, donc, un architecte des PLG, il est illimité. Il peut construire n'importe quel type d'ouvrage. Moi, en l'occurrence, je suis limité à 170 mètres carrés. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est haram de mentir. Attends, je te répète. Tu connais le harama, tu connais le harama. Tu critiques l'islam, après tu connais le harama. Tu vas en enfer, Attends, si tu mens. attends, je répète encore une fois. Un architecte des PLG est illimité. Il peut construire le Burj Khalifa, il peut construire 1000 stades ouais, côte à côte. 170 mètres carrés. C'est vrai que le Burj Khalifa, il fait 170 mètres carrés. Non, moi, en l'occurrence, je suis limité à 170 mètres carrés, oui. Ça veut dire que toi, demain, si tu me demandes de construire ta maison, tu peux faire appel à moi. Dans la mesure où ça dépasse 170 mètres carrés, là, tu je vas vais devoir faire appel à Inch'Allah, pour ma maison de l'enfer d'Allah. Je vais faire appel à toi, Inch'Allah. Comme ça, je Moi, suis sûr je qu'elle va construis une belle s'écrouler. maison, hein. Comme ça, je suis sûr qu'elle va s'écrouler et je vais subir un, Mais pourquoi Et pourquoi est-ce que tu voudrais qu'elle s'écroule? bah, parce que c'est toi qui l'as fait, tout simplement. Et pour quelle raison? Tu me connais? Ah, frère, t'as arrêté à bac plus 2. Mais tu vois, c'est ça le problème avec toi, c'est que t'es dans l'invective et t'es dans les fausses accusations. Mais t'as C'est ça fait le bac problème. plus 2, On peut pas frérot. te faire confiance. Frérot, t'as fait bac On ne plus peut 2, pas te faire frère. confiance. Moi, T'as j'ai fait fait bac les plus compagnons du devoir. Est-ce que tu sais ce que c'est les compagnons du devoir? Non, c'est quoi les compagnons du devoir? Vas-y. Bah, les compagnons du devoir, si tu veux, c'est un cursus maçonnique. Tu Ah, comprends? t'es maçon maintenant. Ah, ok, j'ai capté. Bon. Le bâtiment, c'est pas de la maçonnerie? Non, mais c'est de la maçonnerie, frère. On est passé d'architecte à maçon. Ok, vas-y, tranquille. Non, j'ai fait un cursus chez les compagnons du devoir. D'accord, ok. Voilà, on appelle ça le compagnonnage. En Les fait, ce sahaba sont du les devoir, gens c'est qui ont ça? les C'est secrets. ça, non? On peut dire en arabe les sahaba. C'est les du devoir. sahaba de la construction, Bonjour, voilà, des madame. cathédrales, tout ce que tu veux, Il se trouve exactement. que mon papa est compagnon. Ah, bah voilà, bah, on a fait le même cursus avec ton Il se papa, il a trouve fait ça où? que mon papa a des compagnonnage. Absolument, Alors, moi je j'ai vais fait te ça demander, aussi. Tu es de l'avenue Jean Jaurès ou de l'hôtel de ville? Hôtel de ville, D'accord. Et tu étais dans quelle spécialité? maçonnerie. Et qu'est-ce que tu penses en tant que musulman du grand architecte? Ah, j'y pense rien, j'ai jamais mis le nez dedans. Et je me suis interdit de mettre le nez dedans. De par ma croyance. Ah, c'est intéressant. Et Ouais. donc, de Salomon et de Soubise et Maître Jacques, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense absolument rien du tout. Parce que j'ai fui. Ah, bah, c'est embêtant. Mais est-ce que tu es vraiment compagnon ou est-ce que tu es simplement renard? Non, je suis compagnon. Ou est-ce que tu as eu reçu ta canne de compagnon? Non, je vais pas te dire où je l'ai reçu. Ah. Bon. Non, non, bah, ça intéresse, Je crois que tu es c'est ma vie profane. privée. Tu es Comment? profane. Comment? Tu es profane. Non, non, je suis Tu es un absolument pas profane. profane. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Non, Ah, non, je suis pas profane. Non, non, beaucoup se réclament du compagnonnage, beaucoup commencent le cycle,
mais ils ne vont pas jusqu'au Tour de France et jusqu'à... J'ai pas fait le Tour de France, j'ai pas fait le Tour de France. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, j'ai pas fait le Tour de France. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'islam. D'accord, ok. Ben, Voilà. Effectivement, si pour toi le grand architecte, ça ne veut rien dire, que tu te retrouves dans C'est une mascarade. c'est pas vraiment de la franc-maçonnerie, hein, mais bon, c'est quand même quelque chose. Tu veux, ça a été créé par le christianisme, le compagnonnage, en fait. Oui, y a pas de problème, mais c'est pas ma croyance. Moi, j'étais athée, hein. Même quand j'étais chez les compagnons, moi, je me considérais comme athée, hein. Tu comprends? Oui, bien sûr, mais tu étais musulman, en fait. Non, j'étais athée. Non, j'étais athée. Ouais. Et bien. J'étais athée, je croyais pas en Dieu. Architecte. Bien sûr. Et tu as entendu parler du grand architecte. Oui. Tu as entendu parler du temple de Salomon aussi. Oui. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a plus ou moins orienté vers l'islam aussi. Hein. Ah bon? Ouais. Ça aurait dû te orienter vers le Parce que Salomon, c'est Soleiman. Soleiman. Masha'Allah, Masha'Allah. Bon. Bah, en tout cas, tu n'es pas compagnon puisque tu n'as pas reçu tu n'as pas fait le tour de France. Mais quel mythomane ce mec-là, je suis compagnon. Je n'ai pas fait le tour de France grâce à Dieu. Grâce à Dieu, j'ai pas fait le tour de France. Grâce à Dieu, bah, écoute, tant pis pour toi. Grâce à Dieu. Bon, voilà, en termes, grâce à Dieu. Mais j'en ai appris beaucoup, hein. J'en ai appris énormément. Hein. Se dire ensuite compagnon alors qu'on ne l'est pas, bon voilà, ça je trouve ça c'est de l'imposture en fait. Non, d'accord, je te l'accorde. C'est un petit peu comme quand je dis que je suis architecte alors que j'ai pas fait mes études. C'est très long quoi en fait là. Oui. C'est un peu comme dire que je suis architecte alors que j'ai pas fini mes études. Mais en fait, j'en ai su. Je suis obligé de sortir la flûte, mon ami. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Je suis obligé de sortir la flûte, hein, parce que là, frérot, compagnon. Mais non, attends, je suis en train de parler avec la dame, elle est beaucoup plus sérieuse que toi. Mais frérot, là, je suis obligé de sortir la flûte. Là, t'es la flûte du mois. La dame avec qui je parlais, elle est beaucoup plus compétente que toi. Hein. Y a rien à voir. Y a absolument rien à voir. Toi, t'es un clown. À côté, t'es absolument un clown. Bon, bah, et la dame, il a fait le tour de la France, il a fait le tour de France. Je sais pas, je l'ai pas posé la question, moi, la dame. Il a fait le tour de France. Quoi qu'il en soit, elle est beaucoup plus compétente que l'autre. TikTok, c'est la magie. Que des mythomanes professionnels. Je suis architecte. Oui, mais je me suis arrêté à 2 ans. Je suis compagnon. Oui, mais non, mais c'est parce que, mais frérot, mais toi, là. Mais non, toi, frérot, t'es complètement non, mais franchement, frère, mais c'est incroyable, ce mec-là. Mais quel enchaînement de mythomanes professionnels. Non, toi, tu es l'hôpital. Attends, fais parler la dame un peu, là. On appelle ça la versation accusatoire. C'est-à-dire que c'est lui le plus clown qui nous reproche, alors que nous, on est sachant. Alors que lui, il est complètement profane, il est complètement ignorant. T'es sachant, frère. T'es Sacha plutôt. Tu t'appelles Sacha. Enlève le NT à la fin, parce que là, sachant, frère. Ah, mais c'est incroyable. Mais quel mythomane ce mec-là. Non, mais c'est trop. Tu te fous la honte. Sincèrement, tu te fous la honte. Bonsoir le panel. C'est malaisant, c'est malaisant. Bonsoir Kervex, bonsoir Béniche. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste une question pour vous, en fait, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends en bas. Peut-être que je me trompe, hein. Mais je vous sens un peu tendu par rapport à ce que Frozo nous dit. Les gars, si ça vous plaît pas ce qu'il dit, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, par exemple, c'est comme par exemple si tu posais la question, si un voleur vole dans la rue, pourquoi est-ce que tu vas l'empêcher de voler? Tu l'empêches de voler parce que c'est ton devoir. Moi, je tombe sur son live. Kervex, ça n'a strictement rien à voir ce que tu me dis. Là, je suis en train de te dire que Frozone est en train de parler d'un sujet. Le sujet ne te plaît pas. Mais t'étais pas là, toi. T'étais pas là. Tout à l'heure. Je suis là depuis tout à l'heure. Je suis modo ici. Bah, tu viens d'arriver, toi. Tu vas nous dire. Je suis là depuis tout à l'heure. Je suis là depuis tout à l'heure. Moi, j'essaie de convaincre. Tu comprends? Mais la seule personne pertinente que j'ai eue là au téléphone, c'est la dame là. Si ça vous plaît pas, descendez, allez sur un panel, on parle de choses beaucoup plus terre à terre, c'est tout.